Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, dans notre mission Exhortation, nous allons parler du temps favorable. J'aimerais vraiment vous exhorter dans ce sens, parce que vous savez, lorsque nous servons le Seigneur, souvent avec le temps qui passe, avec l'usure du temps, on a tendance à baisser les bras, à se décourager. Alors sans plus tarder, je vous invite à prendre la Bible avec moi dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6. Et nous allons voir quelque chose que l'apôtre Paul dit, une exhortation que l'apôtre Paul adresse à l'église de Corinthe pour encourager et fortifier l'église de Corinthe. Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 1. La Bible nous dit ici, dans 2 Corinthiens 6, verset 1, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. » Voilà, je veux m'arrêter à là, par rapport à ce passage. L'apôtre Paul va exhorter l'église de Corinthe et il leur dira, puisque nous sommes ouvriers avec Dieu, puisque nous travaillons avec Dieu, puisque nous sommes dans le champ de Dieu, dans la mission de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, et il exhorte les chrétiens, les enfants de Dieu, à ne pas prendre en vain la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu, c'est l'élément ou la chose qui nous permet de servir Dieu. Parce que c'est la grâce de Dieu qui nous introduit dans le royaume de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui est la source de notre salut et la base de notre vie chrétienne. La base de notre salut, c'est la grâce de Dieu. Sans cette faveur imméritée, personne d'entre nous pourrait s'approcher de Dieu. Personne d'entre nous pourrait servir Dieu. Personne ne pourrait adorer le Seigneur notre Dieu. Et Paul dit, du fait qu'on ne doit pas prendre la grâce de Dieu en vain, on doit comprendre simplement, il est dit dans la parole de Dieu, au temps favorable, je t'ai exaucé. Alors, je veux te dire, toi qui me suis à cet instant, toi qui me suis à ce moment, il y a un temps favorable dans ta vie. Dans ta marche chrétienne avec le Seigneur, lorsque tu as embrassé la grâce de Dieu, lorsque tu as reçu la grâce de Dieu, qui est la source de salut pour tout homme, comme il est écrit dans Tite, chapitre 2, au verset 11, dès ce moment, tu es enfant de Dieu et tu es justifié par la foi. Et cette grâce te donne le privilège d'être ouvrier avec Dieu, te donne le privilège de travailler et d'être participant dans la nature de Dieu ou dans l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire Dieu collabore avec toi, Dieu établit une relation bilatérale entre lui et toi et lui. Et par conséquent, Dieu va t'assigner une mission sur la terre et de cette mission sera justement attachée beaucoup de promesses. Et pour que ces promesses s'accomplissent, il faut un temps. Et la Bible dit ici, il y a un temps favorable où Dieu va t'exaucer. Ça veut dire que dans la vie de tout homme, dans ta vie, il y a un temps favorable que Dieu a mis devant toi. Il y a un temps favorable que Dieu a arrêté dans sa préscience, dans son conseil suprême, pour intervenir, pour que l'action divine se manifeste dans ta vie, pour que la promesse que Dieu a réservée pour ta vie, pour que la promesse que Dieu t'a faite puisse se manifester. Or, ce qui se passe souvent, c'est que lorsque nous servons le Seigneur, à cause de l'usure du temps, nous avons tendance à nous décourager, nous avons tendance à baisser les bras, nous avons tendance justement à tomber dans l'inquiétude, dans des questionnements, dans des interrogations, dans des exclamations, en se disant, mais avec le temps, je sers le Seigneur, je m'investis avec Dieu, mais pourquoi la promesse perdue? Pourquoi je ne vois rien? Et on a souvent l'impression que Dieu nous a oubliés, que Dieu nous a mis dans un tiroir, il nous a abandonnés, il ne se préoccupe plus de nous, il ne regarde plus, et entre-temps, en parallèle, d'autres sont bénis, d'autres reçoivent des choses de la part du Seigneur et on a l'impression que Dieu nous a laissés. Non, Dieu ne nous a pas laissés. C'est parce que Dieu, c'est un Dieu de temps. Vous voyez, on dit au temps favorable, je t'ai exaucé. Ça veut dire que la promesse est rattachée aussi à un temps que Dieu a arrêté. C'est-à-dire pour ta promesse, il y a un temps particulier que Dieu a arrêté. Vous savez, lorsqu'on parle du temps, dans la définition du mot temps en grec, vous avez plusieurs définitions. Vous avez le sens dans le temps chronos, chronos qui donne simplement en français la chronologie.
Voyez, la chronologie, l'ordre des événements, tout simplement, ou le temps de déroulement des événements. Donc ce temps-là, chronos, ou la chronologie, c'est un temps qui est relatif à l'homme. C'est le temps de 24 heures. C'est un temps qui est court, un temps qui est limité. Et en plus du chronos, vous avez la deuxième définition qui est le kaios. Le kaios, ce n'est plus le temps de l'homme, mais c'est le temps que Dieu lui-même a imparti pour bénir ta vie. Ça veut dire quoi? C'est lorsque tu vois le temps passer et que rien ne se passe dans ta vie, ça ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. C'est simplement que toi, tu regardes la promesse de Dieu avec le temps de l'homme, avec le chronos, mais Dieu ne regarde pas l'accomplissement de la promesse avec le chronos, ta propre volonté, parce que le chronos, c'est la volonté de l'homme. Le chronos, c'est le temps que l'homme gère. Or, le kaios, c'est le temps de Dieu où Dieu fait ce qu'il veut et quand il veut, parce qu'il est le maître des temps, il est le maître des circonstances et il est le maître des événements. C'est-à-dire, si Dieu a fait une promesse dans ta vie, quel que soit le temps du chronos, une chose est sûre, dans le kaios de Dieu, le temps que lui-même a arrêté, cela s'accomplira dans ton chronos pour que tu réalises les bontés de Dieu. Alors, sans plus tarder, je veux prendre juste un exemple dans la Bible pour que nous puissions comprendre ce que je suis en train de dire. Allons dans Genèse chapitre 12. On nous parle dans Genèse chapitre 12 d'un homme du nom d'Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Voilà que Dieu appelle un homme qui était usé de corps, Abraham. Alors qu'Abraham était fatigué dans son âge avancé, Dieu l'appelle, il avait 75 ans. Et lorsque Dieu l'appelle, cet homme avait un souci, c'était d'avoir un enfant. Et Dieu lui-même lui fait la promesse. La promesse ne dépendait pas d'Abraham, mais la promesse dépendait de Dieu. Or, la Bible nous dit que si Dieu dit un mot, il est fidèle pour pouvoir l'accomplir parce qu'il veille sur sa parole. Et sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli sa volonté. Et la Bible nous apprend plus tard, lorsqu'on va dans Genèse chapitre 17, la Bible nous apprend plus tard qu'après 25 ans de patience, lorsque Abraham a attendu pendant 25 ans, il a traversé des combats, il a traversé des guerres, il a traversé des événements. 25 ans plus tard, Dieu va accomplir sa promesse alors qu'Abraham était âgé de 100 ans. Dieu va lui donner l'enfant de la promesse. Dieu va accomplir sa parole. Il va lui donner Isaac. Donc, au temps favorable, le temps favorable de Dieu. Parce que le temps favorable de Dieu n'est pas ton temps favorable. Le temps qui paraît favorable pour toi n'est pas forcément favorable pour Dieu. Parce que Dieu sait ce qui est bon pour toi. Dans Ecclésiaste 3, il nous est dit au verset 1 qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour se réjouir. Et Dieu sait le temps qui est favorable pour ta vie. Qu'est-ce que je veux te dire, bien-aimé? Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, si tu as reçu une promesse du Seigneur, attends la promesse. Ne baisse pas les bras. Quelles que soient les situations, ne te décourage pas. La Bible nous dit dans 2 Timothée 2, au verset 12 à 13, que celui qui a fait la promesse est fidèle et il ne peut se renier lui-même. Dieu qui a fait la promesse dans ta vie, il l'accomplira et il l'accomplira certainement. Si la prophétie tarde dans ta vie, ne baisse pas le bras parce qu'il y a un temps que Dieu a arrêté pour ta vie. Ce n'est pas un temps que tu t'es arrêté toi-même, mais c'est un temps que Dieu a arrêté parce que Dieu a des projets de paix et de bonheur pour ta vie afin de te donner un avenir et de l'espérance. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Accroche-toi, fortifie-toi dans le Seigneur. Ne baisse pas les bras et garde les yeux fixés sur la promesse. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt au nom de Jésus-Christ.